Simon Ingra du côté de Sunderland, un deal gagnant ou pas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On commence par la position du joueur, Simon Ingra qui était arrivé à Brighton la saison passée après un excellent prêt du côté de l'Union Saint-Gilloise, a performé à ses débuts à Brighton lors de la saison 2023-2024 où il était titulaire en Première Ligue mais également en Ligue Europa. Il avait d'ailleurs staté. Malheureusement, la saison suivante, 2024-2025, a été plus compliquée. Il a perdu sa place de titulaire au détriment de Mitoma, mais également de Yankuba Minte, recruté pour près de 40 millions du côté de Newcastle. Donc forcément, à un an de la fin de son contrat, il était temps pour lui de rebondir et donc d'aller chercher un nouveau challenge. Deux clubs, pour moi, étaient donc intéressants pour lui. L'Olympique de Marseille d'abord, qui, selon moi, avait absolument besoin d'un ailier gauche de son profil en vue de la prochaine saison. D'autant plus que le joueur aurait retrouvé Roberto De Zerbi du côté donc de l'OM. Maintenant, sans doute que le fait que Brighton demande tout de suite de l'argent et que Marseille préfère faire des prêts avec option d'achat a bloqué le transfert. Et on rappelle aussi que l'OM est sur Igor Pachao, qu'ils aimeraient bien finaliser pour environ 30 millions d'euros. Le deuxième club qui était possible pour lui, c'était donc Sunderland, un club qui avait besoin absolument d'un ailier gauche après le départ de Watson, justement pour Brighton. Et donc, une bonne opportunité pour lui de rebondir en vue notamment de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pour rappel, il a remporté la dernière édition avec la Côte d'Ivoire en 2023 et forcément, il va vouloir conserver son titre de champion. Du côté de Sunderland, il sera accompagné de pas mal de joueurs en plus du continent africain, Talbi le Marocain, mais également les milieux de terrain Diarra et Sadiki qui sont arrivés donc cet été, ainsi que derrière de Renildo Mandava, latéral gauche mozambicain. Simon Ingra en plus sera plutôt bien encadré par Régis Lebris, qui est un coach très bon formateur qui développe parfaitement les jeunes joueurs. On l'avait vu notamment à Lorient avec par exemple Dango Ouattara ou encore Terem Mofi. Donc voilà, je pense qu'il va réussir à bien rebondir. Attention tout de même pour Sunderland, 5 recrues donc du continent africain, ça va faire mal cet hiver au mois de janvier où il y aura forcément des départs pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, je pense quand même que Sunderland, c'était le projet parfait pour continuer de s'imposer en Première Ligue. Et pour terminer donc, pour Brighton, comme je l'ai dit, il y avait déjà eu pas mal de recrues à ce poste avec Yankuba Minte et Brian Gruda l'été d'avant. Cet été, donc, Watson en provenance de Sunderland. Il y a toujours Mitoma, donc Adingra aurait très peu joué. Et comme ça permet aux Seagulls de récupérer des sous. Ils en ont besoin au vu des investissements déjà effectués cet été. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me donner un prochain joueur à faire.